Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un super samedi. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur pas mal d'alts. Donc on a des super setups qui sont assez intéressants, il y a des alts à surveiller parce qu'on peut avoir des jolis rebonds à récupérer. Et puis bien évidemment on va analyser le BTC et l'Ethereum, vous montrer les différents scénarios. Vidéo un petit peu plus posée que d'habitude, on va plus rentrer dans les détails. Donc pour les débutants et pour les gens qui commencent à apprendre un petit peu ce genre de stratégie, je pense que ça peut être une super vidéo pour vous. Enfin bref, on va pas parler plus que ça, on est directement parti. Crypto, Commençons directement ici sur Twitter. Donc on va parler du BTC et potentiel ici running flat en correction. Donc c'est une des vagues d'Elliott. Donc ici on a une impulsion en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc super. Et ensuite correction en ABC. Donc A, B et puis C. Du coup en fait la spécificité d'une flat c'est que en fait la B est plus haute que la racine. Donc ici on a une sous-décompte en A, B puis C. Ici on sous-décompte en A, B et puis C. Et du coup la dernière elle est en 1, 2, 3, 4, 5. Pour finir chercher cette C. Et en fait, cette C, ça pourrait être une beaucoup plus grosse, 1, 2 et ensuite 3, 4, 5 et qui pourrait aller venir chercher beaucoup plus haut. Donc assez intéressant, je trouvais ça pertinent à vous montrer. Donc on est potentiellement ici, si on suit cette analyse, sur un rebond et ensuite on viendrait chercher des nouveaux plus hauts. Pourquoi pas? Après, moi ce que j'ai vraiment du mal, c'est que ici en dessous on a masse liquidité et que ce plus bas là n'est pas venu récupérer ce plus bas là. Et bon, ça j'aurais quand même préféré qu'on vienne chercher un nouveau plus bas par rapport à ça. Ensuite ici, si on regarde du coup la heatmap du BTC, on peut se rendre compte que on a toujours des liquidations ici au sud. Il y a maintenant beaucoup plus de longs que de shorts qui sont entrés en position. Donc est-ce qu'on ne viendrait pas corriger vers des derniers plus bas? Et ici on voit vraiment qu'on a laissé un equal low et on a une petite poche de liquidité juste ici en dessous. Et les liquidations au nord ont déjà été prises. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur une petite chute? Encore une fois, on est le week-end, donc on peut vraiment s'attendre à un marché un peu fébrile, un peu chiant, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce BTC, on va directement passer ici en 4 heures. Donc pour vous montrer en fait qu'on a différentes zones et qui sont assez importantes. Déjà, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que ici, on est venu faire une continuation de la structure baissière. On est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Donc pour le moment, on reste totalement baissier. Pour repasser haussier, ce qu'il nous faut, c'est vraiment une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura une clôture au-dessus de ça, là vraiment on aura notre inversion structure. Donc ici on aura notre boss et ici notre cos. Et là, inversion structure. On a une petite inversion structure en petite time frame. Ici on a le cos et ici on a le boss. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est une redescente, revenir chercher ici cette zone de fair value gap pour en fait corriger ce dernier plus haut, confirmer et ensuite vouloir repartir. Et la target, ce sera un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Donc si on suit, si ici on a un boss et ici on a un cos, on peut s'attendre, je pense, à une redescente et revenir chercher la zone de fair value gap ici en 4 heures qu'on a laissé. Elle est assez grande, donc perso, moi ce que je verrais bien, c'est ici une correction ABC avec une petite zone d'inducement et ensuite on vient récupérer ça et ensuite on push venir récupérer la zone ici de fair value gap qu'on se retrouve juste ici au-dessus. Donc ça, ce serait vraiment le plan. Je pense que vraiment le plan idéal, ce serait de faire un truc comme ceci. Et ensuite ici, on vient rechuter et on vient récupérer donc la zone qu'on a laissée là, plus, je rappelle, le bottom qu'on a laissé là. Deuxième possibilité, on a une zone de fair value gap en daily un petit peu plus haute que ça. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir en daily? C'est qu'on n'a pas de clôture ici en dessous. Donc ici, on n'a pas de cos. Et ça veut dire que si le BTC, imaginons, il fasse ça et il monte là, ça nous fera simplement une correction en A, B et puis C, et ensuite ici on continuera à chuter. Donc pour le moment, moi ça reste baissier sur du court terme et moyen terme. Sur du long terme, je suis plutôt mitigé, on va dire. Il y a des zones intéressantes en bas et en haut, donc je dirais plutôt rangy. Donc vraiment ici on est plus en train de ranger en long terme, mais vraiment en moyen terme, je verrais bien en tout cas faire ça, voire faire ça. Donc voilà, c'est un petit peu les zones que je surveille. Encore une fois, c'est des scénarios. Moi, j'ai placé des alertes, donc je ne fais rien tant qu'on n'arrive pas dans ces zones-là. Je rappelle que un bon trade doit être pris déjà dans une zone intéressante. Si on n'est pas dans une zone intéressante, tant pis, on ne prend pas de trade. C'est relativement simple. Donc vraiment, soit on revient chercher la zone de fair value gap là. Donc si on commence à corriger, je mettrai des ordres. Soit on vient chercher un petit peu plus haut. On peut aussi faire ça, hein. C'est quelque chose de complètement faisable, mais je pense qu'on est vraiment dans cette zone un petit peu délicate et essayer d'ouvrir des positions ici, c'est un petit peu risqué. J'ai quand même tenté un truc hier, on avait quelque chose d'assez intéressant finalement. On avait ici, vous voyez, on avait un petit pump, on avait des liquidités ici et je me suis dit qu'on peut venir rechercher la zone de fair value gap que j'avais indiqué juste avant dans l'autre graphique.
Et du coup, ici, on a eu la première chasse de stop, deuxième chasse de stop. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre cost, donc continuation ici de la structure baissière, vu qu'on a eu une inversion ici. Je me suis dit, vas-y, je tente de shorter la zone de fair value gap en 1 heure. Vous voyez qu'ici, on avait laissé une petite zone de fair value gap. Je vais vous tirer un rectangle pour que vous puissiez voir. Mais en fait, on avait ici une zone de fair value gap. Donc en fait, moi, j'ai shorté pile poil à la frontière de cette zone de fair value gap sur la mèche. Et ensuite, directement target là en bas. Finalement, ça a commencé bien, mais après, on a rebondi. Et moi, je me suis fait sortir à break-even. Donc heureusement, parce que je me serais fait SL droit derrière. Et on est venu récupérer de nouveau ce high là. Donc vraiment, on est en train de mécher dans tous les sens. Et pour moi, on a toujours cette liquidité ici au sud qui nous attend. Donc actuellement, c'est le week-end. Ça latéralise un petit peu. Il ne se passe pas grand-chose. Si on zoome un petit peu, là, on a une toute petite inversion structure en petit time frame. Donc là, on a notre cost et notre boss. Joli rebond en A, B et puis C. On vient récupérer la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Ensuite, on rechute et là, on est en train de faire une espèce de bear flag un peu bizarre, un peu moche. Donc, on peut peut-être encore avoir un rebond sur la zone de fair value gap ici, juste au-dessus. Et ensuite, continuer à rechuter. Mais je pense qu'il serait vraiment l'idéal, c'est que ici, on redescende sans en fait toucher cette zone de fair value gap là. Donc, on piège pas mal de gens et ensuite, on remonterait. À voir, franchement, je pense que tous les scénarios sont bons. Il faut juste patienter qu'on ait un qui se déclenche avant l'autre. Donc, on a ici cette zone vers la zone des 25 600 et on a ici au-dessus à la zone des 27 000 qui pourrait être intéressant pour soit un short, soit un long. Petit tour quand même sur la dominance du Bitcoin qui est en train de latéraliser tranquillement. Donc, je me dis qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'avoir de nouveau un pump de cette dominance du BTC. Ici, on peut voir qu'on a cassé le range. Donc ici, on avait un joli petit range, on a eu la breakout et là, on est en train de faire un joli petit bear fly avec un joli petit pullback sur le haut du range. Donc là, il y a de fortes chances qu'ici, on continue à pumper, en plus correction en A, B puis C. Perso, ici, je vois une repompe de ça, donc encore plus de mal pour les alts. Le Bitcoin qui reprend la puissance, donc faites attention encore une fois sur les alts. Ici, du coup, sur l'Ethereum, pas grand chose à dire à part que finalement, lui, on est venu récupérer ça, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'Ethereum est beaucoup plus bearish que le BTC. Ici, on voit qu'on n'a pas réussi à venir faire un nouveau sommet alors que le Bitcoin, oui. Donc ici, on n'est pas à l'abri, je vais vous dire, de faire ça et de rechuter. On est venu faire une clôture ici en dessous, sous ces derniers plus bas. C'est un cost, continuation de la structure baissière, on repump et ensuite on rechute. Je pense qu'on peut même pomper un petit peu plus haut, venir récupérer ça. Ça ne nous inversera pas tant que ça la tendance. Je veux dire faire un truc comme ça, hop, on fait notre boss. Ensuite ici on recorrige, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on a là. Ensuite on remonte chercher celle-là et ensuite on rechute. Donc ça c'est quelque chose de totalement faisable et qui serait vraiment très propre. Ça nous fera, en fait ici on a notre cost. Correction de cette baisse en A, B et puis C. On vient chercher la zone ici. On en a même une zone de fair value gap juste ici au-dessus. On peut, je pense, push un petit peu plus haut et ensuite redescendre directement. Donc, personnellement, ici pour l'Ethereum, on n'a pas encore quelque chose de vraiment validé de bullish. Donc, patientons tranquillement. Et la zone ici d'order block qui n'a toujours pas été touchée. Après, la zone de fair value gap ici a été touchée à la différence du BTC. Donc, ça, c'est plutôt optimiste pour l'Ethereum. Maintenant, on va passer sur toutes ces altes. Donc, on a des trucs très intéressants à checker ensemble. Commençons directement ici avec le TRB. Donc, TRB, je trouvais que c'était assez important de vous le montrer, étant donné qu'on est venu faire un pump de 320% qui est arrivé comme ça nulle part. On n'est même pas venu récupérer des zones de liquidité ici. On est juste venu chercher ça et ensuite ici, ça a repumpé. Donc ici, finalement, on n'a même pas eu de signal de pump. Donc, assez difficile finalement de catch ce pump. Mais du coup, pour moi, je vais simplement dématérialiser ici qu'on a le bas du range, haut du range. On est venu chercher le haut du range et qu'on peut largement venir chercher le bas du range, étant donné qu'on a laissé des liquidités ici au sud. On va zoomer un petit peu dessus pour voir ce qu'il est en train de nous proposer. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose. On n'a pas laissé d'équal high, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là, finalement, vous voyez, on est venu récupérer ça. Et ici, vraiment, mais ouais, elle est un peu bizarre. Parce que là, finalement, on n'a pas vraiment de vraie cassure. Mais bon, je pense qu'on est clairement en train de se retourner, mine de rien. On le voit bien ici, avec la vraie clôture sous ces derniers plus bas là. Donc là, finalement, on pourrait imaginer notre boss. Ici, petit piège, on vient récupérer ça. Et du coup, là, j'ai pas l'impression qu'on fait un peu des patterns baissières. On peut encore remonter et ensuite rechuter. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est si on arrive à casser ça ou pas. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que c'est plutôt baissier. On vient chercher les zones de fair value gap juste ici au nord et on se fait directement rejeter. Donc pour le moment, méfiance, mais je ne tenterai pas de le shorter. Mais en tout cas, on est quand même venu taper une belle zone de liquidité. Donc
on peut largement se faire rejeter un petit peu par rapport à ça. Ensuite, on va directement continuer ici avec le SUI. Donc le SUI qui est venu nous faire un nouveau plus bas. Donc là, on continue cette structure baissière. Vous voyez que même là, ce rebond, on n'est pas venu chercher un nouveau plus haut. Donc on a continué à chuter. Même si on a fait des déviations, vous voyez, on a fait une déviation avec un pullback sur la déviation sur ce dernier plus bas, c'est pas pour autant qu'on a réussi à faire un nouveau plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une déviation ici au sud. On est même venu laisser un equal low, donc ça c'est plutôt mauvais signe. On remonte un petit peu, on vient chercher, je sais pas, les liquidités qui sont juste ici au-dessus. Et ensuite, pour le moment, on se fait un petit peu rejeter. Donc c'est pas parce qu'on fait des déviations ici que ça va repartir directement. Ce qu'il nous faut absolument, c'est une clôture au-dessus d'un dernier sommet. Si vraiment on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et j'ai pas forcément envie que vous FOMO ce genre de truc. On peut partir par rapport à ça, mais pour le moment, on n'a aucune confirmation. Donc ça ne se tente même pas. Vous voyez, on est juste venu chercher la zone de fair value gap et ça se fait directement rejeter. Donc pour le moment, pour le SUI, patientons tranquillement. Il nous faut vraiment quelque chose de long, d'arrondi, comme le Cyber. Ici, je vais vous montrer un truc. Cyber qui est très intéressant d'ailleurs. On est venu, donc après un énorme pump and dump, chercher la zone de fair value gap ici en 4 heures tout en bas, donc très très propre. Magnifique rebond depuis cette zone de fair value gap. Et si on passe ici en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on commence à faire des U dans des U, dans des U, dans des U, dans des U. Donc là, ça commence à se retourner. On est venu chercher les targets ici au sud, donc très bien. Et là, on a cassé cette jolie petite trendline. Donc je me dis que ici, ce qu'on peut s'attendre, c'est une petite correction en ABC. Donc là, on a notre A, B, et puis si on vient de chercher un poil plus bas. En plus, ce qui peut être très intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, on est venu faire donc, notre cos et notre boss. Donc après, correction A, B et puis C. Donc les gens qui sont en train de shorter ici, leur target, c'est clairement ces equal low qu'on a laissé ici. Et on a une petite zone de fair value gap en 12 heures qui a été laissée ici. Donc perso, je pense que ça peut être une très belle zone de tenter un long juste ici en dessous. Même on a la zone de fair value gap ici en 1 heure. Juste un poil en dessous de ces dernières zones d'equal low. Ça pourrait être une excellente zone. Donc clairement, on va surveiller ça. Je vais même mettre une alerte. Mais je pense que le Cyber, on peut se trouver un super long là pour simplement target l'énorme zone de fair value gap ici en daily qu'on a laissé tranquillement. Et pourquoi pas venir la chercher à un moment ou à un autre. Ensuite ici on a le Atom, donc Atom nous fait une très belle réintégration de ce dernier plus bas. En plus qu'est-ce qu'on vient faire ici à la différence par exemple du SUI, c'est qu'on vient faire un boss. Ici on vient faire une clôture au-dessus d'un dernier plus bas, très très propre. Donc là ce qu'il nous faut et ce qu'il faudrait c'est une redescente dans la zone ici de fair value gap en daily qu'on a laissé là. Donc déjà une clôture en daily au-dessus de ces sommets, un retour là-dedans et là je pense qu'on pourra tenter un super long pour simplement target la zone de rechargement du dernier dump, donc relativement simple, mais ici. Si on arrive à combiner ça avec une zone d'order block, donc par exemple ici la bougie blanche, je pense que ça peut être une excellente zone de TP. Donc pourquoi pas avoir un long du style, je vais vous montrer, hop, avec stop loss ici sous ce dernier plus bas, TP là-haut. Donc ça peut nous donner un super ratio de 4.5 à surveiller, mais voilà, ça c'est ce genre de trade que j'aime bien prendre. Et là, je suis assez persuadé qu'on va avoir un joli petit retournement si on a la clôture en daily, bien évidemment. Ensuite, ici, on a le Link. Donc, le Link, je trouvais ça aussi assez intéressant qu'on est venu laisser cette zone ici d'equal low juste ici en dessous. On a eu donc ce joli petit dump, repump pour venir récupérer ça. Je pense que ce A ici est plutôt protégé étant donné que c'est une chasse des liquidités au-dessus de ça. Donc, souvent quand on chasse, on ne vient pas rechasser une autre fois. Après, encore une fois, ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et ici, petite inversion structure. Donc là, on a notre cos et notre boss. Très, très propre. Donc, est-ce qu'on n'a pas une zone de fair value gap en 1 heure? Oui, on a quelque chose d'assez intéressant ici. Donc là, on peut peut-être s'attendre à un petit short. Je dirais un truc comme ça. Hop, stop loss au-dessus de ce sommet-là. Et TP simplement les zones d'equal low qu'on a laissées ici. Ça peut nous donner un ratio de 4.18. Ça peut être très intéressant. Ensuite, ici, on a le pire qui est venu corriger bien plus bas que ce que j'avais pensé. Donc pourquoi pas, mais voilà, on a eu cette vraiment cassure et ensuite on a réintégré tout ce range. On est venu chercher les liquidités, je ne m'attendais pas qu'on descende autant bas. Pour être honnête, je m'attendais qu'on tienne un petit peu plus haut, mais c'est pas grave. On vient récupérer ces liquidités. Pour moi ici, on vient aussi presque pour le moment, on vient faire une inversion de structure. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment une clôture au-dessus de la ligne que je viens d'indiquer. Et là, on pourra avoir, je pense, un joli petit rebond qui peut se matérialiser. Et à mon avis, venir chercher un nouveau sommet. Voilà un petit peu pour le pire. Après, encore une fois, je me méfierais grandement, étant donné qu'on a laissé genre plein de liquidités ici au sud. Hein. C'est ce que j'avais dit. La charte était clean.
clean, mais on n'avait pas de chasse de liquidité avant de partir, donc il fallait se méfier. Ensuite ici on a le aileron, on est finalement bien venu taper donc la zone que j'avais indiquée, là, une belle zone d'order block. Pour le moment ici ça a l'air de tenir, c'est plutôt une bonne chose, mais malheureusement on n'a toujours pas d'inversion structure. Il y a beaucoup de gens aussi, j'ai vu une vidéo donc de Le Trône qui est passé comme quoi aileron ne faisait pas d'argent ou qu'ils étaient en faillite ou je sais pas quoi. Est-ce que ce serait pas une belle zone pour acheter finalement hein, quand tout le monde crache dessus? On est d'accord qu'en plus en bull run, tout repart, tout le monde fait de l'argent, donc je suis pas totalement d'accord. Genre, je trouve que c'est des bons signes de bottom ce genre de vidéo, donc là ça peut être assez intéressant à surveiller. On a cette trendline qui peut être assez intéressante aussi à checker de temps en temps. Si on arrive à la réintégrer, ça pourrait être plutôt pas mal. Vous voyez ici, on est venu faire donc support, 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 et là on est venu faire résistance. Donc si on arrive à réintégrer cette zone là, je pense que ça peut être intéressant de mettre une bille pour tenter un petit rebond, et en plus je pense qu'on a pas mal de liquidité là et pas mal de gens qui shortent le aileron, donc ça peut être pas mal. Ensuite ici on a le injective, petite comparaison entre, vous voyez ici on a la charte du futur, vous voyez avec cette giga mèche, vous voyez la mèche là. Donc on a la charte du futur, du futur, et ici on a la charte en spot. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, maintenant on commence à respecter de plus en plus les charts en spot que les charts en futur. Et ça en fait finalement a toujours été le cas. Même chose pour le BTC. Hein. BTC, ici on le voit bien que en spot on est venu chasser cette mèche là, mais en futur on n'est pas du tout venu chercher cette mèche parce qu'elle est beaucoup plus basse. Donc ça, pour vous dire que finalement je pense que ça peut être très intéressant de regarder les charts spot avant de checker les futurs. Ici petite chasse ici au nord, donc plutôt intéressant. Donc là hop, et ensuite on vient nous faire un joli petit boss qui a été matérialisé ici. Donc est-ce qu'on pourrait pas s'attendre à une correction maintenant pour venir chercher un poil plus bas et ensuite un joli rebond? Je rappelle qu'on a plein de liquidités ici au nord et je pense que ça peut être un super long pour le injective. Je rappelle aussi qu'on a des liquidités ici et qu'on est dans une structure haussière, donc pour moi ça vaut la peine de potentiellement tenter un long ici avec stop loss sous ce plus bas là, target un nouveau ATH. Et on va finir ici par le APT qui revient dans une zone très intéressante. On est finalement venu toucher la zone ici de fair value gap en daily, très très propre, mais encore une fois vous me connaissez, pas d'inversion structure ici. On est en train de monter tranquillement mais dangereusement, donc on n'est pas à l'abri de nous refaire un dernier plus bas et je pense qu'il arrivera, donc surveillons-le. On est dans une zone intéressante clairement, mais c'est pas encore le moment de rentrer à mon avis. Voilà un petit peu le plan que j'avais ici pour le APT et puis pour toutes les autres alts. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, on va dire, et checker tout ça. Encore une fois, merci pour votre soutien. Franchement, ça fait grave plaisir. Je reviens, je fais pas de vidéo pendant 3-4 jours, je reviens, vous êtes toujours là et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc merci encore à vous. Je crois qu'il y a un tirage au sort qui n'a pas été fait. Et puis aussi, il y a mon groupe, du coup, le canal Telegram qui va être relancé début de la semaine. Je vous invite grandement à vous créer un compte sur Bitget et à passer par mon lien en description. Ça sera le seul critère pour pouvoir rentrer dans le groupe. L'objectif, c'est que les gens qui sont dans le groupe soient vraiment des gens impliqués dans ma communauté. Donc, tout simplement, qui passent par mon lien. Enfin bref, n'hésitez pas, il y a le lien en description. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.